Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la saisie de données, du poignet de recopie et ensuite la duplication instantanée. D'accord? Et nous avons parlé des types de données dont Excel dispose, notamment le string, l'integer, le boolean, le float. On verra ça un peu plus loin. Donc, quand on parle du string, c'est tout ce qui est en rapport avec les chaînes de caractères. Donc, je peux mettre peut-être Julien. J'appuie sur la touche entrée. Je peux mettre Marc. Je mets n'importe quoi. Peu importe, c'est les strings. Et nous allons parler de l'integer. Tout ce qui est en rapport avec les entiers. Et nous allons parler aussi du positionnement des éléments du contenu. D'accord, nous allons parler du positionnement des contenus dans les cellules. Autrement dit, quand on saisit de l'integer et du positionnement. D'accord. Donc ça, c'est les strings. On peut mettre, ça peut être peut-être, je mets même Microsoft, tout ce qui est chaîne de caractères. Ça peut être des prénoms, Abalo, tout ce que vous voulez. Maintenant, nous allons parler de la duplication instantanée aussi, d'accord, qui permet de pouvoir reproduire les informations contenues dans une cellule. D'accord. On voit la saisie de données dans une cellule ou plan de cellules. D'accord. Ça, c'est au niveau du premier point. Du second point, nous allons voir comment se déplacer dans une cellule ou plan de cellules. D'accord. Au niveau du troisième point, nous allons voir comment modifier le contenu d'une cellule. D'accord. Et quatrième point, nous allons voir l'orientation du test dans une cellule. Et cinquième point, comment renvoyer à la ligne automatiquement et de façon manuelle. Et sixième point, nous allons voir comment effacer du contenu dans une cellule. D'accord. Nous allons voir comment effacer du contenu dans une cellule. Alors, pour commencer, nous allons voir comment, lorsqu'on se met à saisir dans une cellule, comment abandonner la saisie en cours. Supposons dans cette cellule D8, je veux peut-être écrire le mot tableur et que je commence par saisir tab. Pour abandonner la saisie, bien pour annuler la saisie, j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. D'accord. Pour certains, c'est Skype. Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous allez voir que la saisie a été abandonnée. D'accord, bien a été annulée. Si je reprends peut-être Excel, je vais écrire Excel tout à l'heure que je commence et puis je vais abandonner la saisie. J'appuie sur cette touche de mon clavier et puis la saisie a été abandonnée. D'accord. Maintenant, au niveau de la saisie de données, pour pouvoir saisir je vais essayer de combiner un peu les deux, la saisie et comment se déplacer dans une cellule. D'accord. Maintenant, pour pouvoir faire la saisie, nous pouvons faire peut-être une sélection. D'accord. Je peux faire une sélection d'une plaque de cellules. D'accord. Maintenant, on peut faire des saisies de façon colonne par colonne, autrement dit de façon verticale. Donc, je peux faire des saisies de façon verticale, autrement dit colonne par colonne. Je peux décider de saisir des éléments bien, mes données de façon colonne par colonne. Et je peux décider de faire aussi la saisie ligne par ligne. D'accord. Par exemple, lorsque j'ai fait cette sélection de cette plaque de cellules, vous allez voir que cette couleur est de couleur blanche et les autres sont de couleur grise. Autrement dit, c'est cette cellule-là qui est destinée à recevoir la première information. Vous voyez un peu. Donc, je peux venir, si je veux saisir colonne par colonne, autrement dit, remplir ma plaque de cellules colonne par colonne. Là, je me mets à saisir, je peux mettre peut-être partie A. Je donne un exemple. Mais partie A, j'écris comme ça. Lorsque je finis de saisir, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Et vous voyez que j'ai l'option de pouvoir saisir le second élément. C'est-à-dire que le déplacement se fait colonne par colonne. Je peux mettre peut-être accueil. Je mets accueil. J'appuie sur la touche entrée et vous voyez que je peux mettre peut-être insertion. J'appuie sur la touche entrée
peut-être dessin. Vous voyez un peu. Là, je peux mettre Excel, je mets ce que je veux. Tableur, je mets ce que je veux. Peut-être formule. Peut-être dessin. On va savoir. On a déjà mis dessin. Je prends peut-être fichier. J'écris fichier. Fichier. Lorsque j'appuie sur la touche entrée, vous voyez que la cellule s'est positionnée à ce niveau. D'accord? Je peux mettre aide si je veux. Lorsque j'appuie sur la touche entrée. Là, une fois que vous finissez de saisir comme ça, vous appuyez sur la touche entrée et vous allez voir que les données vont être remplies de façon colonne par colonne, de façon verticale. D'accord? Ça, c'est une façon de faire. D'accord? Si vous voulez décider de faire la saisie de façon verticale, colonne par colonne, vous avez cette manie de faire. Alors, pour certains, on s'est dit que si je continue pas à saisir, j'appuie sur la touche entrée, c'est comme ça je vais remplir ça jusqu'à finir. Alors, pour certains, ils peuvent décider de faire une sélection. Donc, si ça dépend de votre conception. Si vous voulez peut-être faire une sélection d'une plage de cellules et que vous voulez remplir ça peut-être ligne par ligne, d'accord? Vous pouvez décider de remplir vos données dans votre plage de cellules ligne par ligne. Toujours ici, nous avons cette couleur blanche là et les autres de couleur grise. Autrement dit, première cellule à recevoir l'information. Je peux me mettre à saisir partie A. Je mets peut-être partie A. Et j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. D'accord? Vous allez voir que je peux renseigner partie B. Ensuite, la touche tabulation. Je vais écrire peut-être partie C. Partie C, la touche tabulation. Et partie D. Partie D. J'appuie sur la touche tabulation. Vous voyez? Peut-être je peux écrire partie E. Et puis je vais m'arrêter partie E. Partie E. Lorsque j'appuie sur la touche tabulation, là, ça veut dire que j'ai décidé de pouvoir remplir ma plage de cellules ligne par ligne. D'accord? Vous pouvez utiliser cette manière de faire aussi. Tout dépend de la conception de tout le monde. D'accord? Maintenant, pour pouvoir se déplacer dans une cellule, donc j'ai dit, je vais essayer de fusionner les deux pour expliquer. D'accord? Donc, pour pouvoir remplir vos données, bien plan de cellules, de façon verticale, colonne par colonne, vous pouvez, lorsque vous saisissez, vous entrez vos données, vous pouvez appuyer sur la touche entrée. Donc, vous faites une sélection d'abord. Vous faites une sélection et une fois que vous mettez la première information, vous appuyez sur la touche entrée pour remplir ça de façon verticale. Mais si vous voulez remplir ça de façon ligne par ligne, là vous êtes obligé d'appuyer sur la touche tabulation. D'accord? Maintenant, nous avons aussi les touches directionnelles de notre clavier. D'accord? Pour nous déplacer aussi dans une cellule. D'accord? On peut appuyer sur les touches directionnelles haut, bas, droit, gauche. D'accord? Vous pouvez utiliser ça aussi pour vous déplacer dans une feuille de calcul, bien dans les cellules. D'accord? Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser la touche tabulation aussi. D'accord? Vous pouvez utiliser la touche tabulation aussi pour faire ça. Maintenant, comment modifier le contenu d'une cellule? Alors, pour pouvoir modifier le contenu d'une cellule, dans un premier temps, il va falloir sélectionner la cellule. D'accord? Pour pouvoir modifier, par exemple, je vais écrire peut-être insertion. Je donne un exemple. Insertion. Et puis j'appuie sur la touche entrée. Maintenant, si je veux pouvoir modifier le contenu d'une cellule, j'ai plusieurs façons de faire. D'accord? Dans un premier temps, vous allez sélectionner la cellule. D'accord? Et vous venez au niveau de la barre de formule. Et vous cliquez dessus. Vous cliquez et vous mettez le curseur, vous pointez. Et puis, vous pouvez apporter peut-être la modification. Peut-être
peut-être inspection. Au lieu d'insertion, c'est inspection. D'accord? Et vous appuyez sur la touche entrée. Et là, vous avez apporté votre modification. D'accord? Mais pour aller un peu plus rapidement, pour ce faire, vous allez pouvoir, lorsque vous sélectionnez la cellule, vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier. Là, vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier et vous allez pouvoir apporter de la modification directement. D'accord? Par exemple, je donne un exemple. Je vais essayer de reprendre peut-être. Je fais un exemple trimestre. Trimestre. Je vais mettre un trimestre 1. Alors, toujours ici au niveau des deux camps. Hein. Donc, au niveau de la saisie, toujours. Et puis, ceux qui commencent à se déplacer, je vais revenir un peu là-bas. Supposons, j'ai trimestre 1. Maintenant, et que je veux peut-être saisir les autres trimestres à côté. D'accord? Je vais utiliser peut-être la touche tabulation. Ou bien j'ai l'option de pouvoir répliquer la cellule de gauche. D'accord? Si ce que j'ai mis ici, je veux répliquer ça à ce niveau, je sélectionne et puis je fais un CTRL D. J'appuie sur le raccourci CTRL D. D'accord? Donc, si je veux encore répliquer ça, je sélectionne la cellule et puis j'appuie sur la touche CTRL D. Vous voyez un peu. Maintenant, si je veux remettre ça en bas, je viens à ce niveau, j'appuie sur la touche CTRL B. Vous voyez, je peux venir ici, je sélectionne, j'appuie sur CTRL B. Et là, je suis en train de répliquer le contenu de la cellule. Par exemple, si je veux passer à la modification, ici on a trimestre 1, trimestre 2. En principe, je peux ajouter un autre, j'appuie sur CTRL D. Là, pour passer à la modification, si je vais avoir trimestre 1 ici, donc j'ai trimestre 1 ici, je veux trimestre 2, trimestre 3 et puis trimestre 4. D'accord? Vous pouvez peut-être, vous cliquez sur la cellule, vous appuyez sur la touche F2 et là, vous pouvez changer ça directement. D'accord? Et vous pouvez vous déplacer avec la touche tabulation. Vous appuyez sur la touche F2 et puis vous allez changer le 1 en 3. D'accord? Et une fois fini, vous appuyez sur la touche tabulation et vous allez peut-être appuyer sur la touche F2 et ensuite vous allez mettre trimestre 4. 4. D'accord? Et vous appuyez sur la touche entrée. D'accord? Donc, pour passer en mode saisie, vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier. Donc, c'est à ce niveau. Donc, pour pouvoir faire une modification, vous avez l'option de pouvoir passer par la barre de formule. D'accord? Et apporter de la modification. Ou soit vous sélectionnez la cellule et vous appuyez sur la touche F2 de votre clavier. Et là, vous pouvez modifier directement vos données. D'accord? Ça, c'est les 3 cas qu'on vient de voir ça. D'accord? Ça, c'est les 3 cas.